propose de faire une téléconsultation vidéo avec le docteur Kamel Abdenbi, qui est cardiologue à Paris. Du coup, je voulais un petit peu comprendre, docteur Abdenbi, en quoi consistent les téléconsultations vidéo que vous avez mis en place, s'il vous plaît. Les téléconsultations se sont mises en place quasiment, se sont imposées de manière absolue avec la crise Covid. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est seul dans un cabinet ou quand on travaille dans un endroit où on n'est pas protégé avec la surblouse, la visière, le masque, etc., on n'est pas assuré. D'abord, on ne sait pas si on est Covid positif ou pas, on ne sait pas si le patient est Covid positif ou pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui sont porteurs sains, qui n'ont pas de symptômes, ou qui ont eu très peu de symptômes. Le médecin peut avoir été en contact à l'hôpital. Pour ma part, je travaille à l'hôpital et au cabinet, donc je peux être à l'hôpital avec des patients qui sont Covid, et je peux peut-être moi-même être infecté et transmettre. Donc pour toutes ces raisons-là, on a décidé, enfin ça s'est décidé tout seul, finalement ça s'est imposé tout seul, tous les médecins se sont mis de manière extraordinaire à la téléconsultation, et donc notre prestataire qui s'occupe de nous pour les rendez-vous, etc., qui s'appelle Doctolib, il y en a d'autres, mais c'est Doctolib, et donc Doctolib a vu le nombre de téléconsultations qui a littéralement explosé. Pourquoi? Parce que ils ont créé un concept qui est très simple, celui qu'on est en train de voir. Je vous vois, vous me voyez. Vous prenez rendez-vous sur donc la centrale Doctolib. Doctolib va prendre une série de renseignements, et même des renseignements par rapport au Covid ou pas. Et donc, il y a aussi d'autres éléments administratifs, comme par exemple, prendre non pas l'empreinte d'une carte bleue, mais vous dire, voilà, si vous êtes un patient qui doit payer sa consultation, on vous prélèvera la consultation, mais vous recevrez en contrepartie une feuille de soins, qui sera évidemment envoyée à la Sécu, et la Sécu vous rembourse. Vous pouvez aussi, pendant qu'on discute, je peux vous envoyer une ordonnance, je peux vous envoyer un bilan biologique. Vous-même, là où vous êtes, vous pouvez tout simplement prendre un bilan biologique, le scanner avec votre téléphone et me l'envoyer, et donc je le vois comme si vous étiez en face de moi. Et donc du coup, ça simplifie énormément la consultation et ça permet d'échanger avec le patient. Il est vrai qu'on ne peut pas consulter quelqu'un, ausculter, faire un examen physique comme on le fait en temps normal, mais je dois vous avouer que pour, allez, on va dire 30% de nos consultations de cardiologie libérale sont des consultations où on revoit le patient parce qu'il revient avec un bilan biologique pour voir son niveau de cholestérol, corriger le traitement, prendre sa tension et vérifier si son traitement lui va bien ou pas, modifier le traitement. Donc un INR, là juste avant vous, il y avait un vieux Kabyle aussi que je suis pour un problème de valve mitrale, une vieille valve qu'il a, une valve métallique, et donc lui, quand il vient me voir, il vient me voir pour me montrer son examen de coagulation, l'INR. Est-ce que l'INR est bonne ou pas bonne? Donc au lieu de se déplacer, il peut faire ça confortablement de chez lui, et la consultation va durer 10-15 minutes. En 10-15 minutes, on a le temps d'échanger. Je vois ses examens, je peux lui envoyer une nouvelle ordonnance, et puis le rendez-vous est repris pour un certain temps. Oui. Donc il y a beaucoup de consultations pour la correction des examens biologiques, l'INR, un bilan de cholestérol, vérifier une fonction du rein, par exemple, une fonction rénale pour quelqu'un qui a des médicaments qui peuvent être néphrotoxiques, changer un traitement, vérifier une automesure tensionnelle. Moi, je peux vous envoyer tout de suite un relevé d'automesure sur votre téléphone, vous l'imprimez et vous pourrez, par exemple, faire 3 prises de tension le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite, et puis me renvoyer, lors de la prochaine consultation, le relevé. Ça remplace complètement une consultation physique avec le médecin, avec tous les risques de transmission du Covid en moins, bien entendu. Sachant Donc il y a beaucoup de consultations qui se font de cette façon-là, et au début on était un peu, on va dire, on était un peu timide. Doctolib n'arrivait pas à lancer, mais depuis l'épidémie Covid, en France et comme dans beaucoup de pays, ceux qui ont des outils comme celui-là, comme
On l'a tous maintenant. La téléconsultation. On voit le patient, on peut recevoir des choses, on peut envoyer des feuilles de soins, on peut voir un bilan, on peut envoyer une ordonnance, on peut encaisser une consultation qui lui sera aussi remboursée, parce que là aussi, il faut penser que Doctolib s'est mis en contact avec la sécurité sociale, il a validé le circuit, les données sont protégées, donc ça aussi c'est important. On est dans une discussion avec un patient, donc on sait que ce patient-là est dans la confidentialité la plus totale et personne ne peut aller récupérer l'imitation, etc. Donc ça s'est imposé et ça marche plutôt bien. Et en plus, on parle de personnes, l'intérêt d'avoir développé les consultations en vidéo pendant l'épidémie. Vous avez une patientèle qui est personne dite vulnérable, donc c'est l'idée effectivement de leur éviter des déplacements, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, inutiles. Et puis ce sont des patients que vous suivez sans doute depuis des mois, des années, donc une consultation... Alors, il n'y a pas de ça, la surprise c'est qu'il y a de nouveaux patients. Oui. Là cet après-midi j'ai vu 3 ou 4 nouveaux patients. Voilà, par exemple il y a un nouveau patient, une nouvelle patiente plus exactement, une jeune femme qui a été recommandée par son ami qui avait arrêté de fumer lors d'une consultation avec moi et qui souhaitait arrêter de fumer, vous voyez, et arrêter de fumer, j'ai pas besoin de la voir en consultation. Donc voilà, on a fait une consultation, je lui ai proposé une technique pour arrêter de fumer, un traitement, et voilà, c'est une nouvelle patiente qui rentre dans le circuit de l'arrêt du tabac pour réduire son risque cardiovasculaire, parce que dans sa famille, il y a aussi des problèmes d'accident vasculaire cérébraux. Il y a des gens qui appellent parce qu'en période de Covid, de déconfinement, comme ça se passe en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des accès de panique. C'est pas de la cardiologie, c'est quasiment de la psychiatrie. C'est-à-dire des gens qui sont restés seuls pendant 45 jours avec le télétravail et qui ont développé une certaine protection. Oui. Voilà, ils sont confinés chez eux. Puis le jour au lendemain, ils ressortent, ils voient du monde, ils ont le cœur qui s'accélère, ils sont persuadés d'avoir une douleur à la poitrine, ils fourmillent de partout. Donc ces gens-là, ils prennent rendez-vous au cardiologue, et puis en cardiologie, on va discuter avec eux, et puis tout de suite comprendre que ce n'est pas des douleurs typiquement cardiovasculaires. Alors dans ces cas-là, quand il faut un électrocardiogramme, bien sûr, on les renvoie vers une structure, une plateforme, ils vont faire un électrocardiogramme. Mais il y a beaucoup de consultations qui sont réglées uniquement par la discussion, être rassuré, une orientation, faire un peu d'activité physique, un peu de gestion du stress, etc., etc. Là, je vous parle de la téléconsultation du cabinet avec le patient qui est en activité libérale. Mais j'ai une deuxième activité. Comme vous savez, je suis chef de service de l'hôpital Bellan en réadaptation cardiaque. Et là, on avait 30 patients qui venaient tous les jours pour faire de l'activité physique, avec pas seulement de l'activité physique, de l'éducation thérapeutique. Dans mon équipe, j'ai 3 autres cardiologues, une diététicienne, une endocrinologue, kiné, psychologue. Donc on a un travail d'équipe qu'on fait avec ces gens-là. Mais comme c'est des gens fragiles, qui ont pour les uns été opérés du cœur avec des cicatrices, qui ont eu des pontages ou des remplacements valvulaires par exemple, il y en a qui ont eu des angioplasties, des stents. Tous ces patients-là qui sont fragiles, des diabétiques, des hypertendus, des accidents rénaux, donc tous ces patients fragiles, dès l'annonce du confinement, au 13 mars, je leur ai tout de suite demandé, suite à une réunion avec la direction de l'hôpital naturellement, de ne plus venir. Alors, s'ils ne viennent pas, ils ne vont pas rester chez eux à se rouler les pouces. On a continué un programme d'éducation thérapeutique, un programme de suivi, avec une téléconsultation, comme je le fais avec vous maintenant, où là, il y a la diététicienne qui va l'appeler à un certain moment, la psychologue à un autre moment, le kiné qui envoie un programme d'activité physique sur la base du test d'effort qu'il a fait avec moi et la fréquence cardiaque cible. Aujourd'hui, vous savez, il y a des outils extraordinaires, il y a des outils connectés qui nous permettent de recevoir la fréquence cardiaque du patient avec simplement une montre connectée ou un bracelet connecté. Celui qui ne peut pas se permettre une montre connectée, il peut acheter juste un bracelet connecté. Et lorsqu'il fait son activité physique, la fréquence cardiaque est enregistrée, elle va directement sur une plateforme. Et nous, on peut voir que Samia a fait son activité physique, elle a respecté les normes, elle est entre 100 et 110. Il y a d'autres appareils, il y a un appareil par exemple qui est extraordinaire. Bon, c'est des appareils qui sont un peu coûteux pour celui dont je vais parler maintenant, qui vous prend la pression artérielle, la tension. Donc c'est le patient qui le fait tout seul.
c'est un appareil connecté, un outil connecté, un tensiomètre connecté. Et à l'intérieur, donc, au niveau du bras, il y a une espèce de pavillon, comme un pavillon stéthoscope. Et donc, lorsque le patient prend sa tension, il est dans cette position-là, je ne sais pas si on voit bien, le tensiomètre est là, et le pavillon du stéthoscope enregistre les battements cardiaques du cœur. C'est comme si je vous auscultais en direct, vous voyez. Donc, j'ai la pression artérielle, donc la tension, systolique, diastolique, et 2 chiffres. Je peux écouter votre cœur en direct, boum, boum, boum. Je peux entendre un souffle en direct. Et je peux aussi avoir l'électrocardiogramme, donc sur une partie de cet appareil, il y a un électrocardiogramme. Ce n'est pas un électrocardiogramme, 12 dérivations, mais ça nous permet par exemple de vérifier, pour les gens qui se plaignent de palpitations, de vérifier qu'ils ne sont pas en arythmie. Vous voyez, c'est important, parce que s'ils sont en arythmie et que c'est la première fois que ça arrive chez une personne âgée, vite, on change de traitement, on prend les anticoagulants, etc. Si ça répond à évidemment certaines, on va dire certains critères pour pouvoir donner des anticoagulants. Donc, vous voyez, les outils connectés, tensiomètre, auscultatoire, fréquence cardiaque, on peut tout faire. Il y a même des otoscopes pour les ORL qui ont été créés. Donc la médecine connectée va aller très très vite et on va avoir des outils connectés que le patient peut acheter et ensuite il transmet à son médecin traitant, ou son cardiologue quand c'est de la cardiologie. Et de plus en plus, on assistera à des téléconsultations avec d'autres outils comme les outils connectés. Et en réadaptation cardiaque, comme je vous le disais, nous on a développé un outil connecté qui s'appelle AtoCœur. Nous étions vraiment les premiers à faire un outil d'éducation thérapeutique en cardiologie en France, dans mon centre. Et cet outil AtoCœur, on peut le faire en direct quand le patient est là. Mais comme le patient n'était plus là depuis le 13 mars, tous les jours, un membre de mon équipe, un jour c'est la diète, l'autre jour c'est la psychologue, l'autre jour c'est le kiné, l'autre jour c'est le cardiologue, l'endocrinologue. Et on va faire une partie de ce programme en partageant l'écran avec le patient. Autrement dit, je peux être avec vous et vous montrer le logiciel et partager avec vous et vous tester. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un stent par exemple? Oui, je sais, je ne sais, moyennement je ne sais pas du tout. On fait une évaluation d'éducation thérapeutique, on peut parler des facteurs de risque, on peut parler des médicaments, on peut parler de la sexualité du patient, on peut parler de mode de vie du patient. Est-ce qu'il peut manger ça, la diététicienne? Est-ce que le sel est bien suivi? Est-ce que, par exemple, le sucre est bien suivi? Quelle est la consommation de matières grasses? Et donc, elle peut avoir un effet sur son mode de vie sans le voir physiquement, mais en étant à distance. Et grâce à tous ces outils, on a effectivement, depuis le 13 mars, gardé nos patients qui vont revenir maintenant, la semaine prochaine, physiquement, dans le service une fois par semaine. On les aura une fois par semaine dans le service, et le reste du temps, ils auront un programme, chacun son programme. Si vous êtes très actif physiquement, vous aurez un certain type de gymnastique à faire chez vous, et on vous envoie une vidéo qui reprend exactement le cours de gymnastique de la kiné. On va vous dire, si vous faites de la marche, vous pouvez simplement glisser votre smartphone dans votre poche et on aura le nombre de pas. Et on peut avoir à travers la fréquence cardiaque, à travers le bracelet connecté, la fréquence cardiaque du patient. Vous voyez qu'il y a toute une panoplie qui fait que maintenant, c'est pas futuriste, on y est, on est en plein dedans. Les années 2000, c'est 2020, on a la téléconsultation et la télémédecine. Alors, dernière question, si vous voulez, Dr Abdenbi, on est en plein déconfinement. Cette modalité de téléconsultation vidéo, c'était pas un coup pendant uniquement la période d'épidémie. Vous allez pérenniser ce mode opératoire. Moi, personnellement, j'ai décidé, avec cette belle expérience qu'on vient d'avoir pendant les 2 mois, j'ai décidé que le lundi matin, où je faisais des consultations à mon cabinet, par exemple, j'ai décidé que le lundi, je ne serai plus à mon cabinet, je serai chez moi, avec mon ordinateur, j'ai accès à mes dossiers, et donc je ferai de la téléconsultation, spécifiquement ce jour-là. Les autres jours, bien sûr, je serai physiquement au cabinet. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de médecins qui vont développer de la téléconsultation. Je pense aux dermatologues, par exemple. Le dermatologue, en général, sauf dans certains cas de figure très précis, par exemple, vous avez un petit bobo sur la main, vous voulez savoir ce que c'est, vous montrez où vous faites ça, on voit votre main,
Oui. Voilà, j'ai un petit bobo ici, et donc on fera un diagnostic, on vous enverra une ordonnance. On peut faire le suivi d'une lésion. Il y a beaucoup de spécialités dans lesquelles on peut tout simplement faire de la téléconsultation. Et comme je vous le disais, avec les outils qu'on aura de plus en plus, qui seront de plus en plus validés, on va sûrement avoir un temps pour la téléconsultation et un temps pour la médecine qui doit continuer au contact du patient, bien entendu. Bon, on aura quand même l'occasion de se recroiser et d'aller prendre un café ensemble, docteur. Avec grand plaisir, et dès que le déconfinement, parce que même s'il y a déconfinement, on reste quand même attentif. On est d'accord. On évite au maximum tout ce qui est superflu, même si c'est un déconfinement, toujours le masque, les gestes barrières. On n'est pas sorti encore de cette terrible épidémie. Le jour où on sera complètement sorti de là, c'est-à-dire le jour où la courbe est complètement plate, et qu'on nous dit, les virologues et les gens qui font de la santé publique vont nous dire c'est terminé, là on va reprendre une nouvelle vie avec beaucoup de choses intéressantes qu'on aura apprises, comme la téléconsultation par exemple. Merci beaucoup, docteur Abdenbi. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt. Bonne soirée, docteur, merci.